Malgré le nom ambitieux qu'elles portent, les ruines de Königsfelden ne sont l'objet d'aucune tradition du Moyen Âge. Tout ce que l'histoire en dit, c'est que le dernier rejeton de ces comtes étant mort en 1581, cette forteresse devint la Bastille de l'archevêque de Mayence, qui mettait là ses prisonniers. L'envie nous prit de déjeuner au milieu de cette ruine de notre façon. De notre salle à manger que nous avions établie sur la plateforme du lieu, nous avions une vue magnifique. À notre gauche, l'Altkönig, la seule montagne du Taunus que le vautour des Alpes juge digne de son nid. Le grand Feldberg, où une ancienne tradition dit que se retira la reine Brunehaut, et où l'on montre encore son ermitage creusé dans le rocher. Enfin, en face de nous, la pierre au faucon, dont les ruines conservent la vieille tradition du chevalier Cunaud de Saint-Jean et d'Hermengarde. C'étaient deux beaux jeunes gens qui s'aimaient. Ils étaient jeunes, riches et nobles tous deux, et chacun avait à offrir autant qu'il donnait. Ils ne virent donc à leur bonheur d'autre empêchement que l'humeur fantasque du vieux comte du lieu. Au moment où le chevalier fit sa demande, le père d'Hermengarde était sans doute dans de mauvaises dispositions d'estomac, car, conduisant celui qui devait être son gendre sur un balcon, d'où l'on dominait toute la montagne sur laquelle était situé le château appelé la Pierre au Faucon, parce qu'il fallait en quelque sorte les ailes de cet oiseau pour y parvenir. Vous me demandez ma fille, lui dit-il. Eh bien, elle est à vous, mais à une condition. Faites tailler dans la montagne un chemin par lequel on puisse monter à cheval jusque dans la cour du château, car je commence à me faire vieux et monter à pied me fatigue. La chose est difficile, dit le chevalier, mais n'importe. Mes mineurs sont les meilleurs de tout le Taunus et je l'entreprendrai. Combien de temps me donnez-vous pour cela? Je vous donne jusqu'à demain matin, à 6 heures. Jusqu'à demain matin, reprit-il. Pas une heure de plus, pas une heure de moins. Venez demain matin me demander à cheval la main de ma fille, et cela par un chemin où je puisse la conduire à cheval, à l'église. Et Hermengarde est à vous. Mais c'est impossible. Rien n'est impossible à l'amour, répondit le vieillard en riant. Ainsi, à demain, mon gendre. Et il ferma la porte au nez du pauvre chevalier. Ce dernier descendit tout pensif le sentier maudit. Tout le long du chemin, il frappait la montagne du taillant de son épée. C'était une véritable malédiction. La montagne était composée de la roche la plus dure, du véritable granit de première formation. Aussi, ne fût-ce que pour l'acquit de sa conscience et pour n'avoir rien à se reprocher qu'il s'achemina vers ses mines. Arrivé à l'ouverture, il fit appeler le chef de ses mineurs. Wigfrid, lui dit-il, tu t'es toujours vanté à moi d'être le plus habile de tes confrères. Et je m'en vante encore, monseigneur, répondit Wigfrid. Eh bien, combien te faudrait-il de temps, en rassemblant tous tes ouvriers, pour tailler depuis le bas jusqu'en haut un chemin par lequel on pût monter au château, à cheval? À tout autre, il faudrait 18 mois. Moi, je ferais le travail en un an. Le chevalier poussa un soupir et ne répondit même pas. Puis, faisant signe au vieux mineur qu'il pouvait retourner à sa besogne, il s'assit pensif à l'entrée de la galerie. Il tomba dans une si profonde rêverie qu'il ne s'aperçut pas que l'heure du repos étant arrivée, tous ses ouvriers avaient quitté la mine. Bientôt le soir arriva, et avec lui ce moment qui n'est déjà plus le jour, et pas encore la nuit, où les vapeurs s'élevant de la terre montent au ciel en nuages pour retourner en rosée. Mais le chevalier ne voyait qu'une chose, c'était, perdu dans la brume fantastique des prairies, le château inaccessible. Tout à coup, il entendit qu'on l'appelait par son nom. Il se retourna. En haut de l'échelle qui conduisait de la galerie inférieure au jour, et sur le dernier échelon, se tenait debout un petit vieux bonhomme, haut d'une coudée à peine, dont les cheveux et la barbe étaient blanchis par l'âge, et dont cependant les yeux brillaient comme ceux d'un jeune homme. Chevalier, dit encore une fois le nain. Eh bien, que me veux-tu? Demanda le chevalier en regardant avec étonnement cette étrange apparition. Je veux t'offrir mes services. J'ai entendu ce que tu demandais au vieux mineur. Après, j'ai entendu aussi ce qu'il t'a répondu. Le chevalier poussa un soupir. C'est un brave garçon qui sait bien son métier, continua le nain. Mais moi, je le sais encore mieux que lui. Et combien te faudrait-il de temps à toi pour faire ce chemin? Avec l'aide de mes compagnons, bien entendu. Avec l'aide de tes compagnons. À moi, il me faudrait 1 heure. 1 heure? Et qui es-tu donc? Je suis le chef des lutins, qui habitent les profondeurs de la montagne. Le chevalier se signa.
Oh, ne crains rien, dit le nain. Nous ne sommes ni ennemis des hommes, ni maudits de Dieu. Nous sommes un des anneaux invisibles qui unissent la terre au ciel. Seulement, autant au-dessus des hommes que les hommes sont au-dessus de la bête, nous avons 1000 moyens qui sont inconnus de tes pareils. Et parmi ces moyens, tu auras celui de faire le chemin en 1 heure? Oui, mais tu sais, rien pour rien. Que veux-tu dire? Demanda le chevalier avec inquiétude. Je te parle la langue des hommes, cependant, eh bien, demande ce que tu voudras, et tout ce qui est au pouvoir de l'homme, tout ce qui ne compromettra pas le salut de mon âme, je te l'accorderai. Fais cesser aujourd'hui même la mine de Sainte Marguerite, qui est déjà si près de mon palais souterrain que j'entends de mon lit les coups de marteau de tes ouvriers. Je ne te demande pas un grand sacrifice, car tu dois remarquer que le filon s'épuise et que le minerai devient rare. N'est-ce que cela? S'écria le chevalier. Pas davantage, dit le nain. Et encore, je te donnerai un dédommagement. À gauche de la mine, à l'endroit où tu trouveras la tête d'un cheval, creuse, et tu trouveras 2 filons abondants à enrichir un roi. 100 fois merci, dit le chevalier. À compter de demain, tu dormiras tranquille. Et qu'y a-t-il à faire maintenant? Rien. Va te coucher, rêve à ta belle, et demain, à 5 heures, monte à cheval. Tu trouveras la route faite. Et à ces mots le petit vieux disparut, comme si l'échelon eût manqué et qu'il se fût abîmé dans le puits. Le chevalier rentra chez lui, fit appeler Wigfrid, lui ordre de changer dès le lendemain la direction des travaux, puis il l'attendit avec impatience. Lorsque la nuit fut tout à fait tombée, il s'avança vers son balcon, mais n'entendit rien. Le vieux comte, en revanche, entendit un grand bruit, et courut à sa fenêtre, mais ne vit rien. Il lui semblait que des milliers de mineurs sapaient la montagne par sa baie. Il entendait le marteau retentir, il entendait la pioche mordre, il entendait les rochers rouler, et il se dit: c'est mon gendre qui est à la besogne. Demain il fera jour, nous verrons où il en sera. Et il se secoua bien tranquillement, attendant le jour. À 6 heures du matin, il fut réveillé par le hennissement d'un cheval, et en même temps sa fille entra toute joyeuse dans sa chambre, criant: mon père, le chemin est fait, et voilà le chevalier qui vient vous faire visite, monté sur son cheval de bataille. Mais le vieux comte ne voulut pas croire ce que lui dit sa fille, et il se mit à rire en haussant les épaules. Cependant, ayant entendu une seconde fois le hennissement d'un coursier, il se leva et alla à la fenêtre. Le chevalier était dans la cour, caracolant sur le plus beau et le plus fringant de ses palefrois. En ce moment, 6 heures sonnèrent à l'horloge du château. Comte, dit le chevalier en saluant le vieux seigneur, j'espère que vous serez aussi fidèle à votre promesse que j'ai été exact au rendez-vous, et qu'aujourd'hui même vous essaierez, en venant à l'église, le chemin que je vous ai fait faire cette nuit. Un gentilhomme n'a que sa parole, et ma parole est donnée, répondit le vieux comte. Si le chemin est tel que vous le dites, ma fille est à vous. Le même jour, une cavalcade descendit du château, se dirigeant vers l'église de Kromberg, par le chemin taillé dans le roc, qui existe encore aujourd'hui, et qu'aujourd'hui encore on appelle le chemin du diable.